Rendons gloire à notre Dieu, c'est bon pour nous. Alléluia. Amen. Voilà. Ne soyons pas des enfants ingrats. Parce que le thème de ce matin s'intitule « Quand la foi conduit à la grâce ». C'est la foi qui conduit à la grâce. Ce n'est pas la grâce qui conduit à la foi. C'est la foi qui va te conduire à la grâce. Et cela est important pour toi. Il faut que tu comprennes cela. Quand la foi conduit à la grâce. Vous qui avez des parents qui croient en Jésus, c'est pour vous une bénédiction. Ne négligez pas cela. Moi, j'en ai profité parce que ma mère y croyait. Et j'ai vu ce que les prières de ma mère ont produit dans ma vie. J'ai vu cela. J'ai vu. Je ne dis pas, on m'a raconté. C'est que sa bouche a déclaré sur ma vie. Je vois la chose se manifester. Tu peux ne pas comprendre ta mère, c'est normal. Parce qu'elle n'est plus dans la même dimension que toi. Parce qu'elle est dans une dimension spirituelle que toi, tu ne maîtrises pas. Tu peux ne pas comprendre ton père, c'est normal. Il est dans une autre dimension que toi tu ne maîtrises pas. C'est normal. Mais il faut savoir, avoir une mère qui prie Jésus, un père qui prie Jésus, c'est pour toi une grâce que tu ne peux même pas quantifier. Tu ne peux pas quantifier cela. Non. Tu ne peux pas. Il n'y a aucune mesure humaine pour quantifier la voix que ta mère peut élever vers le Seigneur de gloire, qui est éternellement béni sur ta vie. Tu ne peux pas quantifier cela. Parce que quand moi je regarde ce que ma mère sortait de sa bouche, et puis ce que ceux qui sont sortis de son ventre sont devenus, je ne peux que bénir Dieu pour ce que ma mère a été. Je ne peux que bénir Dieu. Alors, si tu t'as fait une grâce d'avoir une mère qui prie, bénis toujours Dieu pour ta mère. Amen. Parce que le jour où elle ne sera pas là, même à 100 ans, tu vas la pleurer. Même à 100 ans. Tu as dit, si ma mère était là, 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 et pourtant quand elle était là, tu lui faisais toutes les misères. Écoutez, moi je ne suis pas exempté, moi aussi j'ai fait des misères à ma maman. Mais comme elle était particulière, elle me regardait toujours, et puis elle m'appelait mon mari. Parce qu'elle m'aimait tellement, mais il faisait des misères aussi. Plus elle m'aimait, plus je faisais des misères. Mais à la fin, j'ai compris que je la rendais malade à cause de mes misères, et ses prières m'ont redressé. Ce sont les prières de maman qui redressent. Les prières des pères qui redressent. Oui. Ce sont les prières des mamans qui redressent. Les prières des pères qui redressent. Je ne vais pas vous dire que quand, depuis que j'étais tout jeune, jusqu'à maintenant, j'ai été tout droit, toujours droit. Non. Mais sa prière a redressé l'homme que vous voyez aujourd'hui. Sa prière a changé ma façon de voir, de comprendre beaucoup de choses. Donc je vais dire à quelqu'un parmi nous ce matin, si ta mère prie, bénis Dieu. Je vais dire à ceux qui nous regardent aussi, qui nous suivent par le truchement des réseaux sociaux, si ta mère prie, bénis Dieu. Si ta mère invoque Jésus, bénis Dieu. Parce que le seul nom de Jésus est pour toi une protection. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom qui est transfrontalier, il traverse les frontières. Et ce nom est éternellement béni, le nom de Jésus. Où que tu sois, le nom de Jésus a une action sur ta vie. Vous voyez. Alors qu'on a différentes monnaies. On a différents systèmes politiques. Mais le nom de Jésus agit dans tous les pays, sur toute la surface de la terre. Le nom de Jésus.
Je veux dire ce matin à quelqu'un, si ta mère prie, bénis Dieu. Amen. Parce que sa prière t'a évité beaucoup de choses. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous on pense qu'on a été à l'école. Je vais vous faire rire un petit peu avant qu'on commence le message. Ma mère disait, moi depuis quand j'étais tout petit, je ne sais pas comme qui, comme à peu près le dernier fils, non, l'avant-dernier fils de Bob, il disait à ma mère, on va te mettre à l'école. Parce qu'elle est née au village, puis elle est arrivée à Abidjan, elle n'a pas été à l'école, donc elle parlait mal le français. Alors je lui ai dit, bah, écoute, maman, on va te mettre à l'école, tu vas aller à l'école, et puis comme ça quand elle est venue, on va lire notre livre ensemble. La femme, elle n'a rien dit, hein. Elle m'a regardé. Et puis, d'accord. Mais tout ce que vous allez avoir comme diplôme, c'est pour moi. C'est parce que je suis arrivé à Abidjan que je vous ai mis vous tous au monde. Donc vos diplômes, c'est pour moi. Donc vous voyez. Donc je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de diplôme, tous les diplômes de tes enfants sont tes diplômes. Tous les diplômes de tes enfants sont des diplômes. Tous les diplômes sont des diplômes. Donc si tu demandes quel est ton diplôme, tu dis, ah, moi, non. Je suis trop diplômé. Oui. Vous voyez. Donc, une mère n'est pas quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Elle a ses diplômes. Et nous sommes vos diplômes. Nous sommes vos diplômes. Et je voudrais dire ça à quelqu'un ce matin. Merci pour la révélation, pasteur. Donc, une mère n'a pas besoin de diplôme. Tu es son diplôme. Fini l'université. On dit, mais tu n'as pas de diplôme. Mais moi, j'ai un doctorat maintenant. Toi, la vie est là. Mais bien sûr, tu n'as pas dit que tu allais soutenir la fois dernière là. Va voir l'université, tu vas voir un nom là. Tu vois, non, c'est mon nom. Alléluia. Amen. Donc, mais à partir de maintenant là, quand tu marches, marche bien droit. Parce que tu es diplômé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que tu es mon Dieu. Je veux louer ton nom. Parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. Ton amour est grand. Ton amour est désarmant. Seigneur, chaque jour, tu nous apprends des choses. Chaque jour, tu nous révèles des choses cachées, des choses profondément cachées. Mais tu nous les révèles afin de nous faire comprendre l'importance des parents, l'importance de la famille. Oh, béni soit ton grand nom. Béni soit ton nom élevé. Béni soit ton nom exalté. Parce que tu n'as pas changé. Sois loué et élevé notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Quand la grâce vient de la foi. Oui. Arrête de dire à ta maman ce que toi tu penses que tu es. C'est une partie d'elle qu'elle t'a donné, que tu es. Pas une partie de toi que tu lui as donné. Non, c'est elle qui t'a donné une partie d'elle. On pense que sans nous, nos mamans ne peuvent pas vivre. D'abord, elle vivait avant toi. Donc c'est parce qu'elle a vécu que toi tu es arrivé. Donc quand tu la regardes, si tu ne veux pas l'aimer, respecte-la. Parce qu'il n'y a pas de photocopie. La maman, c'est pas sa photocopie. Le jour où elle s'en va, tu la cherches. Le jour où, quand elle est là, elle t'énerve. Mais quand elle s'en va, tu la cherches. Je ne sais pas pourquoi Dieu commence par la fête des mamans, je ne sais pas. Un jour, maman et moi regardaient un film. Et puis dans le film, il y avait une maman qui parlait à son amie, qui disait, mais ma fille, mais c'est pas possible, mais ma fille elle m'énerve, mais ma fille, je lui donne des conseils, elle n'écoute pas. Et puis les deux mamans étaient en train de parler. Et puis l'autre dit, au fait, ta fille elle a quel âge? Mais elle n'a que 60 ans. Vous vous rendez compte un peu? Elle dit, mais elle a quel âge ta fille? Et puis elle ne t'écoute pas, c'est pas possible ça. Mais elle a quel âge au fait ta fille? Elle dit, mais non, elle est toute jeune, elle a que 60 ans.
Vous voyez. Mais si sa fille a 60 ans, imaginez l'âge qu'elle a. Donc vous voyez, donc c'est sa fille toujours. Une maman reste une maman. Amen. Oui. Une maman reste une maman. Quelle que soit ta taille. Et puis vous allez remarquer que les mamans qui sont petites, elles ont des grands enfants. Oui. Si. Elles sont petites comme ça. Hein. Et puis quand tu vois les gars qui sont garés autour d'elles là, tu sais, mais c'est qui ça? Ce sont mes enfants. Mais regardez le monsieur et puis regardez la femme qui est à côté là, vous allez voir. Mais mon fils aîné n'est pas là. Vous allez voir quand on met les trois ensemble là. Comme elle est protégée par deux murailles. Vous voyez, c'est cela. Une maman, elle est faite pour être aimée, pas pour être critiquée. Aucune maman n'est parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Amen. Mais une maman, elle est faite pour être aimée. Tout ce que veut une maman, c'est que tu t'épanouisses. Une maman n'a pas peur de mourir. Non. Mais elle s'inquiète. Si elle s'en va, qui va t'aimer comme elle t'a aimé? C'est ça. C'est ça la crainte d'une mère. Elle n'a pas peur. Mais en fait, qui va t'aimer comme elle t'aime? Qui va te comprendre comme elle te comprend? Parce que quand tu penses que ce sont ceux du dehors qui te comprennent, ils ne te comprennent pas. Ils te poussent à haïr ceux qui te comprennent. Ils te poussent à détester ceux qui te comprennent. Mais le jour où ceux ne sont plus là, que tu seras seul, tu chercheras les yeux de ceux qui t'ont toujours compris. Tu chercheras ses yeux. Tu chercheras ses oreilles pour qu'elles puissent t'écouter. Oui. Pourquoi Dieu veut que nous commencions par là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, de la part de celui-là qui est éternellement béni, que ta mère a tous les défauts. Mais elle a une qualité, elle est ta mère. Elle ne parle pas correctement le français comme toi tu le parles correctement, avec toute la grammaire que tu as apprise ici. Mais c'est ta mère. Elle n'est pas habillée à la mode comme toutes les autres mamans que tu vois qui sont habillées à la mode, mais c'est ta mère. Elle n'a pas la coiffure des autres qui disent, ah, mais tu as eu la main de l'autre, comment elle était coiffée? C'est ta mère. Elle n'a pas eu besoin de coiffure pour que Dieu lui fasse la grâce de te mettre au monde. Quand Dieu a décidé de ta venue sur terre, il a cherché les gènes. Il a cherché la couleur de peau. Il a cherché les yeux. Il a cherché les cheveux de celle à qui il voudrait que tu ressembles. Et c'est pareil, il est passé pour te mettre sur la terre. Il n'a pas cherché une autre personne. Non. Il a vu qu'il y avait des riches dans ton pays. Il a vu qu'il y avait des riches partout. Il n'est pas allé chez les riches. Mais il a trouvé cette femme-là. Et c'est dans son ventre que lui, Dieu t'a placé. Vas-tu dire que Dieu s'est trompé? Non. Dieu ne trompe pas. Et Dieu ne se trompe pas. Que nul ne te pousse à détester tes parents. Que rien ne te pousse à détester tes parents. Parce que les parents des autres ne sont pas tes parents. Et les autres voudraient même avoir les parents que toi tu as. Parce que eux au moins ils s'occupent de toi. Mais eux, leurs parents leur donnent l'argent, mais ils ne s'occupent pas d'eux. L'argent, le matériel n'a jamais éduqué quelqu'un. Ce sont les parents qui font l'éducation. Ce sont les cris qui font l'éducation. Ce sont les grognements de la mère qui font l'éducation. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Ma mère elle parle trop, ma mère est toujours derrière moi, ma mère est toujours...
elle ne parle pas à l'enfant du voisin. Elle parle à son enfant. Je ne sais pas, vous qui me suivez par Internet, je ne sais pas pourquoi Dieu veut qu'on parle. Ça veut dire un quart d'heure qu'on parle des mamans et des enfants. Je ne sais pas pourquoi. Mais je veux que chacun de vous prenne conscience. Moi, la mienne, elle est partie. Mais elle sait que je l'ai aimée. Mais est-ce que toi, tu as le temps d'aimer la tienne pendant qu'elle est vivante? Est-ce que tu as le temps de lui prouver que tu l'aimes pendant qu'elle est vivante? Parce que la mienne, elle est partie en sachant que je l'aimais. Et je lui ai prouvé. Elle le savait. Et c'est une grâce pour moi. Elle le savait. Et je lui ai prouvé à maintes fois. Et chaque fois qu'elle m'a vu, elle n'a cessé de me bénir. Chaque fois qu'elle m'a vu. Tout le monde peut être contre toi. Mais une seule parole de ta mère annule toutes les mauvaises paroles. Amen. Une seule parole de ta mère, une seule, annule toutes les mauvaises paroles sur ta vie. Une seule. Si ta mère sort de sa bouche, mon enfant, tu iras loin. Amen. Tu peux pas t'arrêter. Tu iras loin. Amen. Oui. Si ta mère sort de sa bouche, mon enfant, tu iras loin. Dieu est d'accord avec elle, tu iras loin. Amen. C'est Jacob à qui son père Isaac a dit, mon fils, je te donne cette bénédiction. La bouche a parlé. Alors, ce matin, je ne sais pas pourquoi Dieu veut qu'on commence par là. Qu'il plaise à Dieu que la personne qui est venue pour entendre cela soit bénie. Et que toi-même tu remettes ta vie en règle avec Dieu et avec ta mère. Mais comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas droit aussi. Mais ce sont les paroles de ma mère. Et les prières de ma mère. Oui. Je n'étais pas aussi droit. Mais elle a été patiente. Et elle m'a redressé. Est-ce que vous voyez l'homme comme vous dites, ah mais notre pasteur il est comme ça. Il y avait quelqu'un qui a prié derrière. Si vous n'avez pas prié, vous allez voir un pasteur tordu. Vous allez même poursuivi avec tellement de mauvaises choses dans sa vie. Mais c'est cette femme-là. Merci Seigneur. Bon, voilà. Maintenant, je suis libéré parce que je ne sais pas pourquoi on a raconté par là. Bon, on va prendre le message maintenant. Seigneur, merci. Bon, le thème c'est quand la foi conduit à la grâce, c'est ça, non? Voilà. Donc, la foi qui conduit à quoi? À la grâce. Waouh! Non, en fait, la foi, c'est une route alors. Vous voyez? Donc, la foi doit t'amener vers la grâce. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu si tu n'as pas la foi. Quand on entend Jésus parler, il dit ta foi t'a fait quoi? Sauvé. Vous voyez, ta foi t'a conduit au salut. Vous voyez déjà? Où la foi conduit? La foi conduit où? Au salut. Quand Paul prêchait, il a vu que quelqu'un avait la foi pour être guéri. Non, la foi a conduit aussi à la guérison. La femme à la perte de sang a touché Jésus, sa foi l'a guéri. Il dit, ma fille, ta foi. Tout le temps, il parle la foi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne comprends rien. Mais fais-nous la grâce de la révélation. Je te prête ma bouche, mes yeux, mes pieds et mes mains, afin que tu en fasses l'usage que tu trouves utile et nécessaire pour nous bénir tous. Au nom élevé et béni de Jésus. Amen. Amen. Oui. Quand la foi conduit à la grâce.
Romains 4. L'épître de Paul aux Romains. Les Romains, vous voyez, Rome est en Europe. Rome étant en Europe, à cette époque, c'était des païens, des non-croyants. Et à ces non-croyants, une parole va être annoncée. Nous aussi, on a été des non-croyants. Nos parents ont adoré. Nos parents avaient des traditions. Nos familles avaient des traditions. Nos villages avaient des traditions. Notre pays avait des traditions. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à son serviteur, dans Romains 4, à partir du verset 16. Romains 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Donc, les Romains qui étaient païens deviennent héritiers par quoi? Par la foi. Vous voyez? Non, l'héritage n'est plus un héritage manuscrit, un héritage écrit, un héritage oral, mais un héritage selon la foi. Et qu'est-ce que cela veut nous dire? Pour que ce soit par grâce. Ah. Donc il faut avoir la foi que Dieu t'a fait quoi? Grâce. Il faut avoir la foi que Dieu t'a fait grâce. Tant que tu n'as pas la foi que Dieu t'a fait grâce, tu auras des problèmes. Aujourd'hui, on achète tout partout, même dans l'église. Mais il faut avoir la foi que Dieu est avec toi. Il faut avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Tout le monde peut t'abandonner. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais il faut avoir la foi que Dieu est avec toi et que Dieu te fera grâce. Cela est très important pour toi-même. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la conviction, l'assurance que Dieu te connaît, que Dieu te veut du bien. Mais c'est à partir de là que Dieu te fera grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne l'as pas méritée. Et Dieu te fait cette grâce-là. Il t'accorde quelque chose, une chose à laquelle toi-même tu n'as pas droit. C'est ça la grâce. Aucun parmi nous n'a droit au ciel. Mais il nous fait la grâce d'avoir droit au ciel. Il nous fait la grâce d'avoir droit au nom de Jésus. C'est une grâce. Il nous fait cette grâce. Il nous fait la grâce de, quand quelqu'un est malade, on prie sur lui au nom de Jésus. On ne va pas chercher, on va prier sur lui maintenant au nom de nos ancêtres, au nom de notre marigot. Non. Mais il dit, vous pouvez faire usage du nom de Jésus. C'est quoi? Une grâce. Quand ta vie est complètement déchirée, il te fait la grâce de la recoudre. Toi-même, tu peux l'avoir déchirée. Ou on peut l'avoir déchirée pour toi. Mais lui te fait la grâce de recoudre ta vie. Continuons. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, verset 17, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc vous voyez, la foi. Il a cru, il a eu foi. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Toi qui n'étais pas enfant de Dieu, toi qui ne connaissais pas Abraham, donc tu n'étais pas. Mais il a plu à Dieu, pour toi qui n'étais pas dans l'alliance, de te faire entrer dans cette alliance. Vous voyez cela? Toi dont les parents étaient adorateurs, toi dont les parents avaient un comportement qui ne plaisait pas à Dieu, donc tu n'existais pas selon le programme de Dieu dans l'alliance de Dieu. Mais il allait te chercher là où tu te trouvais, là où tu te vautrais, pour te faire entrer dans
l'alliance. Vous voyez? Donc cette foi que tu vas avoir va te conduire maintenant à rentrer en possession des choses inimaginables et inimaginées de toi-même. Tout à l'heure, maman a chanté « Béni est mon nom, béni est mon nom, si le diable n'est pas content. » Oui, mais quand tu écoutes ce chant et que tu regardes ta vie, tu dis « Ma vie est remplie de problèmes. » Et puis ce chant-là dit « Béni est mon nom. » Non, je crois que Dieu vient de me parler. Donc quand je vais sortir d'ici maintenant, je commence à marcher et dire parce que béni est mon nom désormais. Donc si je commence à dire que béni est mon nom, moi qui étais inexistant dans l'alliance de Dieu, je rentre maintenant avec un nom qui s'appelle béni. Donc où je vais partir maintenant, les choses qui m'étaient à la fois défavorables au départ vont commencer à devenir quoi? Favorables. Parce que le chant dit, avant la fondation du monde, donc Seigneur, c'est moi qui n'ai pas été conscient au départ. Ah Seigneur, j'ai perdu du temps. On ne peut pas rattraper le temps. Mais on peut commencer là où on a compris. Alléluia. Tu peux te saisir du temps, là où tu as compris. C'est là que tu commences à démarrer ta vie. Tu dis non, mais là, j'ai perdu du temps. Maintenant, je vais me saisir cette parole. Les choses qui n'existaient pas, tu n'existais pas. Quand Dieu parlait à Abraham, tu n'existais pas. Je n'existais pas, mes parents non plus. Mais il a dit à ceux qui n'existaient pas, il a donné là d'exister. Et de savoir, de découvrir. Donc quand tu découvres, tu dis, waouh. En croyant, il me fait entrer dans cette promesse-là. C'est-à-dire, je quitte une promesse de malédiction pour entrer dans une promesse d'excellence. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Parce que, regardez, allons dans Genèse 12. Dans Genèse 12, verset 3. Dieu lui donne cette phrase-là. Il dit ceci, Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Il dit à qui? Il dit à Abraham de sortir. Mais il dit, ceux qui vont te maudire, je les maudirai. Ceux qui vont te bénir, je les bénirai. Donc Dieu veut nous faire comprendre. Il dit, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Donc, toutes les familles qui vont être favorables seront bénies. Toutes les familles qui vont te faire bon accueil seront bénies. Toutes les familles qui vont faire en sorte que tout ton projet, tout ton parcours se passe bien, seront bénies. Je bénirai. Je les serai favorable. Il dit, je leur serai favorable. Donc je les bénirai. Je leur serai favorable. Mais, quand il a dit toutes les familles seront bénies, est-ce qu'il avait parlé aussi des Romains? Il n'existait pas. Il n'avait pas d'enfants. Mais puisque Abraham sortait d'un pays d'idolâtrie, ses parents avaient adoré. Sa famille adorait. Il a adoré. C'est pour cela que Dieu l'a laissé jusqu'à l'âge de 75 ans. C'est-à-dire qu'il épuise toute son adoration pour voir que son adoration ne lui a rien apporté et qu'il doit maintenant expérimenter le Dieu créateur. Regarde ta vie. Tu as fait tout ce que tu voulais faire. Tu t'es promené, tu as bu, tu as mangé, tu as fumé. Fais le bilan. Ça ne t'a rien rapporté. Donc, si tu es assis là ce matin, comme Dieu a dit à Abraham, je ne sais pas quel est ton âge, je ne veux pas le savoir, sors maintenant.
Voilà. Maintenant, ce que ton cœur voulait que tu fasses, tu l'as fait. Amen. Maintenant, sors. Parce que c'est par toi que je vais bénir ta maison. La maison de ton père, la maison de ta mère, tous ceux qui sont autour de toi seront bénis si toi tu t'appuies sur moi. Amen. Parce que toi qu'on a traité de perdant. Maintenant on dit plus perdant, on dit loser. Et qu'on a traité même de déchet quelquefois. On dit que toi-même tu ne seras rien. Tant que tu resteras là où tu es, tu seras toujours un perdant. Mais si tu sors de là maintenant où tu étais pour suivre la parole de Dieu, alors là ta nature changera, tes projets changeront, tout en toi changera. Parce que le Dieu qui te parle ne change pas. Il change l'homme, mais l'homme ne le change pas. Amen. Il a dit à Abraham, sors. Tu n'as pas d'enfant, sors. Amen. Tu n'as pas de situation, sors. Ta vie ne va, ça ne va pas. Ta vie est complètement comme un sac de nœuds. Sors. Tu ne comprends pas, toi-même ta propre vie, tu ne la comprends pas. Sors. Parce que celui qui te dit de sortir, il maîtrise le dehors. Que toi, tu ne maîtrises pas. Il maîtrise le dehors que toi, tu ne maîtrises pas. Parce que toi, dehors, tu es maîtrisé. Mais celui qui maîtrise le dehors, tu lui sors. Après, on avait 75 ans. Qui a pensé un seul instant qu'un homme de 75 ans puisse parcourir des kilomètres à pied? Mais celui qui lui a parlé était suffisamment grand, suffisamment fort pour le régénérer, pour qu'il puisse marcher. Donc il est suffisamment grand, suffisamment fort et puissant pour te faire sortir, pour te libérer, pour te délivrer de quelle que soit la malédiction dans laquelle on t'a plongé. Alors il dit sors. Qu'est-ce qu'on a mis sur ta vie? Quel plan on a mis dans ta vie? Quel plan on a mis dans tes yeux? Quel plan on a mis autour de toi? Pourquoi tu ne puisses pas, oui, progresser? Parce que ta vie ne fait que, quand tu fais un pas en avant, tu fais 3 pas en arrière. Il dit, sors. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Il dit, sors. Arrête tout ce que tu fais, sors. Amen. Parce que je compte sur toi pour que ta famille soit délivrée. Je veux compter sur toi pour que ta famille soit libérée. Je veux compter sur toi pour que ta famille soit affranchie. Je dis, sors. Sors. Et sors en comptant sur ma parole. Amen. Pas en comptant sur quelqu'un. Sur ma parole. La Bible ne nous dit pas quelles étaient les pathologies d'Abraham. Non. Mais elle nous donne seulement une information. 75 ans. Prends quelqu'un de 75 ans, puis demande-lui s'il peut marcher de Chantilly pour aller à Henri-la-Ville. Il va te dire, mais ça ne va pas chez toi. Mais Abraham l'a fait. Parce que la foi régénère les muscles. Amen. La foi régénère le corps. La foi. Amen. Sa destination, c'est la grâce. La foi. Abraham avait un cerveau. Il avait l'expérience de la vie. Toi, tu apprends ton petit cerveau là pour dire, mais non, c'est pas possible. Oh oui, mais attends, autant d'Abraham, parce qu'il n'y avait pas de véhicule. Autant d'Abraham, on ne peut pas faire du stop. Autant d'Abraham. Mais ils avaient ce que toi, tu n'as pas. Ils avaient Dieu. Toi, tu as les véhicules, tu as tout. Et puis, tu as lâché Dieu. Et puis, il reste ce que tu as reçu. Zéro. Tu vas de déception en déception. Et de frustration en frustration. Mais lui, il est sorti. Certainement, quand tu vas sortir, tes connaissances, tes amis vont rire. Mais justement, laisse-les rire. Il faut qu'on rie de toi. Quand Abraham sortait, les gens riaient de lui. Merci Seigneur. Les gens riaient pour dire, mais où vas-tu? À ton âge, où vas-tu? Il dit, mais il y a une voix qui m'a dit de sortir de la famille. Je dois quitter la famille, je dois partir. Mais tu vas où exactement? Je ne sais pas. Mais Abraham, est-ce que tu te rends compte? Tu as 75 ans. Et tu as quitté la maison familiale
où tu es resté pour toute ta vie avec Saraï. Mais vous allez habiter chez qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la voix m'a dit, elle est insistante, elle dit de sortir. Elle est insistante, elle dit de sortir. Alors qu'il y a des personnes dans sa famille qui allaient être au bénéfice de cette grâce-là. S'ils ne sortent pas, ils ne pourront pas être au bénéfice. Mais pour qu'ils soient au bénéfice, il faut qu'ils sortent. Ça veut dire que ta famille est en attente d'une grâce. Mais pour que cette grâce leur parvienne, il faut que quelqu'un obéisse à la parole de Dieu. Je reprends. Ta famille est en attente d'une grâce. Pour que cette grâce-là leur parvienne, quelqu'un doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la grâce sera éloignée d'eux. Suivez bien le parcours, vous allez voir. Ta famille a besoin de la grâce de Dieu. Et il faut quelqu'un dans cette famille qui obéisse à la voix de Dieu afin que la grâce de Dieu puisse venir dans leur vie. Donc, il faut sortir. Mais Abraham, il sortait, il allait où? Dans l'inconnu. Mais attendez. Ça devient intéressant. Il va dans l'inconnu avec quelqu'un qui connaît quoi? L'inconnu. Vous voyez la chose? Il va dans l'inconnu avec quelqu'un qui connaît l'inconnu. Non, même dans sa marche, celui qui connaît l'inconnu est avec lui. Donc il n'est plus étranger, puisque celui-là qui est le maître de la terre marche avec lui. La foi est en œuvre maintenant. La foi est en action, parce que quand tu marches avec le Seigneur, tu ne marches plus selon tes yeux, tu marches selon son indication. C'est ce qu'on appelle la foi. Des gens vont venir te détourner de part et d'autre. Non. Si tu as écouté pour sortir, écoute pour avancer. Si tu as écouté pour sortir, écoute pour avancer. Ne te détourne pas. Des gens vont venir de manière périphérique pour te détourner. Des amis, des soi-disant frères, vont venir de manière périphérique pour te détourner. Ne te détourne pas. De la manière que tu as senti qu'il t'a parlé, il te parlera de cette manière tous les jours. Tous les jours. Il te conduira. Il te conduira dans sa présence. Ce n'est pas quelqu'un qui te conduira. Il te conduira. Il te conduira. Oui. Ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Alléluia. Amen. Et allons voir dans Galates 3, le verset 14. Quand la foi conduit à la grâce, et voici ce que cela dit. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, vous voyez, les Galates, qui n'étaient pas des croyants, qui étaient des païens, la Bible dit ici, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, ceux qui ne croyaient pas, sont devenus maintenant des croyants en Abraham, leur accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous voyez, la bénédiction à laquelle nous on n'était pas destinés, mais parce qu'on a cru dans le Dieu d'Abraham, voici ce que Dieu a fait de nos vies. Voici ce que Abraham est sorti et Dieu a commencé à faire de lui une bénédiction pour tous ceux qui vont croire dans son Dieu. Quand Abraham partait quelque part, il parlait de son Dieu. Il n'avait pas honte de son Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont honte de leur Dieu. Les chrétiens ont honte d'ouvrir la Bible dans le train. Les chrétiens ont honte.
Ils ont honte. Oui. Oui. Tous les gens en France s'expriment. Sauf les chrétiens. Il n'y a pas des gens qui disent non, mais on est dans un pays laïque. Oui, mais on est dans un pays laïque, mais ça n'empêche pas que tu lises ta Bible. Il y a des gens, à part ceux qui les connaissent à l'église, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens dehors. Non, 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 ils ne sont pas Dieu, je ne suis pas chrétien, il ne faut pas. Dire, ah, bonjour mon frère. Pardon, on se connaît. Après, il va me dire, excuse-moi, il y a des gens là, donc, excuse-moi, parce que vraiment, je ne lui ai pas dit que je vais à l'église. Non, vous voyez, quand tu voyages, tu vis des choses terribles. Un jour, je partais en mission et le vol devait durer 8 heures de temps. Et quand je suis dans l'avion, je fais deux choses. Soit je dors ou je lis ma Bible, ou je lis un bouquin. Alors, j'ai ouvert ma Bible et puis je suis en train de méditer sur le vol, dans l'avion. Et puis il y a quelqu'un, lui il est assis là-bas, son travail, au lieu de prier ou bien de faire quelque chose, c'est moi il regarde. C'est moi il regarde. Maintenant, après 8 heures de vol, on descend à l'aéroport, il vient me voir et dit hey, bonjour frère, vraiment, je suis fier de vous. J'ai vu que vous avez médité la parole de Dieu durant tout le temps. Mais lui faisait quoi? Parce que moi, quand je plonge mes yeux dans ma parole, je ne regarde personne. Lui, il était assez puis il me regardait tout le temps pour voir ce que je faisais. Mais, pourquoi lui, il ne dit pas la parole de Dieu? Vous voyez? Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte pour ne pas qu'on... il y a encore des chrétiens. C'est une denrée rare maintenant. Ça existe encore? Vous voyez? Et il m'a même donné un bouquin à l'aéroport. Il dit non mais je suis tellement fier de vous, voici un bouquin, je vous offre un bouquin. Je l'ai donné à mon fils au Bénin là-bas. Il dit tiens, tu vas méditer avec ça. Moi j'ai toujours ma Bible, ça me suffit. Vous voyez? Il dit afin que la... Donc, à quel moment la bénédiction est-elle survenue dans la vie d'Abraham? À quel moment? À partir du moment où il a obéi. Alléluia. Amen. À partir du moment où il a obéi, la bénédiction est arrivée dans sa vie. Donc la bénédiction ne peut pas arriver dans ta vie si tu restes assis ou assise là où tu te trouves. Mais la bénédiction intervenante dans ta vie, elle va intervenir quand tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu. Quand la parole lui a dit sors, et il a commencé à sortir, ses parents riaient, ses frères riaient, ses soeurs riaient. Quand toi tu as commencé à changer, les amis vont rire. Ils vont dire, ah, toi aussi. Toi aussi. Regarde. Mais comment une belle fille comme toi, tu passes tout ton temps à l'église. Regarde comment toi, un beau gars comme toi, tu passes tout ton temps à l'église. Oui. Mais ils ne savent pas que, en allant adorer le Dieu d'Abraham, tu deviens une bénédiction pour ton entourage. Toi qui étais le loser, toi qui étais le perdant, toi qui étais la personne méprisée, négligée, piétinée, rejetée et non considérée. Regardez, Abraham n'avait pas d'enfant, mais là, on nous parle ici, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Donc déjà, les païens deviennent par la foi, quoi? Enfants d'Abraham. Parce qu'ils vont croire dans le Dieu de qui? D'Abraham. Ça change tout déjà, premièrement, ça change tout. Donc il commence à avoir, Dieu lui avait dit qu'il allait avoir combien d'enfants? Beaucoup d'enfants. Donc déjà Abraham commence à avoir beaucoup, le nombre d'enfants que Dieu lui avait dit. Mais il y a une chose qui est intéressante dans cette affaire, sur laquelle je voudrais insister. Parce que, allons voir dans Genèse 22. Genèse 22. Vous allez voir ce qui est écrit dans Genèse 22.
Genèse 22, le verset 20. Non, pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 16. Voilà, tu vas mieux comprendre. Genèse 22, à partir du verset 16. Et je dis, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. On vient de voir Galates. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. On vient de voir déjà dans Galates. Vous voyez, les païens qui vont recevoir la bénédiction d'Abraham. Première chose. Et puis, il continue et dit, le sable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, ta postérité est bénie et tous ceux qui t'entourent sont aussi quoi? Bénis. On va voir la conséquence maintenant. Verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nahor ton frère. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose? Amen. Milca, qui était stérile. Est-ce que vous vous rendez compte? Milca, qui était stérile, a enfanté des enfants à ton frère. Parce que tu as obéi à la voix de Dieu, l'enfantement, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est entrée dans ta famille. Amen. Donc, s'il n'était pas sorti, Milca n'enfanterait pas. Est-ce que vous comprenez la première chose? S'il n'était pas sorti, Milca n'enfanterait pas. Et comme il est sorti et qu'il a obéi à la voix de Dieu, sa foi a conduit à la grâce dans sa propre famille. Donc, on vient lui faire un rapport pour lui dire, Milca a enfanté. Vous voyez? Les personnes qui sont au bénéfice de ton obéissance, les personnes qui sont au bénéfice de ta foi, qui sont au bénéfice de ta prière, toi tu penses que tu n'es rien, que tu n'as rien à leur apporter. Non, tu as beaucoup à leur apporter. Ta prière leur apporte beaucoup. Quand tu lèves la voix vers le Dieu des cieux, ça apporte beaucoup à ta famille. Amen. Souvent on pense que la famille a besoin d'argent. C'est pas faux, mais elle a beaucoup plus besoin de prière. Amen. Ta famille a beaucoup plus besoin de la prière. Parce que la prière décante les choses, débloque les choses. Amen. Parce que là où l'argent ne peut pas rentrer, la prière entre là-bas. Il y a des endroits où l'argent ne peut pas rentrer. Tu peux avoir l'argent de payer un avocat, mais on peut le mettre en prison. Et puis s'il sort de prison, il fait la même chose et puis il retourne en prison. Tu as tu payes les avocats. Mais la prière traverse la porte de la prison. Le trou dans la prison. La forgée de la prison. Touche son cœur dans la prison. Le sort de la prison. Le ramène à la maison. Et ses yeux sont libérés. Ses pieds sont libérés. Ses mains sont libérées. Sa vie est libérée. Et la prison, il ne retourne plus. Parce que la prière est venue pour le libérer et non l'argent. Oui, mes bien-aimés. C'est la prière. C'est la prière. Il y a des gens qui marchent, mais ils sont en prison spirituellement. Il y a des gens, ils marchent, tu le vois marcher. Et puis quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois que le monsieur, il marche, mais il est en prison. Tout ce qu'il fait, il ne peut pas atteindre. C'est-à-dire, comment tu découvres que quelqu'un est en prison spirituellement? Parce qu'il a des projets, il a tellement de choses, mais quand il avance, il n'arrive pas au bout de la chose. Mais qui a vu un prisonnier prospérer? Un prisonnier ne prospère jamais. Donc il est enfermé.
Mais pour qu'il sorte, qu'il soit libéré, il faut la prière. Parce que pendant qu'il est en train de marcher, la prière monte vers le Seigneur des cieux et descend dans sa prison. Et pendant qu'il marche, la prière est en train de le libérer. Et quand il marche, les fers tombent, les barreaux tombent, les barres tombent. Et sa vie est libérée. Son âme est libérée, son corps est libéré. Et maintenant il découvre qu'il est délivré. Parce que la parole de Dieu est arrivée dans sa vie. Oui, mes bien-aimés, c'est la foi que tu as eu qui amène parce qu'il soit libéré. C'est la foi que tu as eue. C'est la foi que tu as eue. Il dit, sors. Sors. 1000 cas enfantés. Ils ont marché. Lui, il a marché. Mais eux, ils n'ont pas marché. Mais c'est lui qui a obéi. Alors, ne regarde pas ceux qui te parlent mal. Ne regarde pas ceux qui rient de toi. Ils ne savent pas que c'est pour eux que tu pleures devant Dieu. Ils ne savent pas que c'est pour eux que tu gémis devant Dieu. Ils ne savent pas que c'est pour eux que tu as l'insomnie. Ils ne savent pas. Mais prie seulement qu'ils ne meurent pas jusqu'à ce qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester. Qu'ils ne meurent pas. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas qu'ils meurent. Je veux qu'ils vivent. Et qu'ils voient la manifestation de ta gloire. Afin qu'eux-mêmes leur propre bouche témoignent que le Dieu que je sers est le véritable Dieu. Oui. Afin qu'ils témoignent, afin qu'ils puissent dire, qu'ils puissent proclamer, dire, ce n'est pas possible. On a ri de toi, mais on a vu que nos vies ont changé. Quand tu as prié, quand tu as élevé la voix, nos vies ont changé. Quand tu as élevé la voix, nos maisons ont changé. Quand tu as élevé la voix, nos enfants ont changé. Oui, on a vu cela et on a reconnu que Dieu est vraiment avec toi. La foi, quand la foi conduit à la grâce. Parce que la destination de la foi, c'est la grâce. C'est posséder ce que tu ne pouvais pas posséder. C'est jouir d'une chose dont tu ne pouvais pas jouir, qui était éloignée de toi, et de tes yeux, et de ton cœur. Posséder. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais là, on vient de lui faire un rapport. Après que Sarah ait fait son enfant. Parce que Dieu lui a donné une parole. Ce matin, quand je lisais ça, ça m'a fait du bien. Il a dit ceci. Je vais vous dire ça rapidement. Il a dit ceci. Dans Genèse 18. Rien que ça m'a fait un grand bien. Il dit, Dieu parle à Abraham, il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. En lui, donc ce qui veut dire que en toi seront bénis tes frères, tes soeurs, tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Parce que tu as cru. Donc tu as rendu accessible la grâce de Dieu à ta famille. Amen. Est-ce que tu te rends compte? Tu as rendu accessible, tu as rendu palpable, tu as rendu réalisé, pas réalisable, mais réaliser la grâce de Dieu dans ta famille en obéissant à la parole de Dieu. Souvent on dit, oui, moi-même ma vie n'a pas changé, rien n'est changé. C'est faux. Tu ne te rends même pas compte que ta vie a profondément changé. Amen. Tu ne te rends même pas compte. Est-ce que vous pensez un seul instant que quand Abraham marchait, il se rendait compte qu'il vieillissait? Non. Vous voyez? Le fait même de sortir déjà de sa maison, il avait déjà changé. Parce que la foi nous change. Et la foi est une chose particulière, que même tous les médicaments, comme toutes les potions de rajeunissement n'ont pas, elles nous rajeunissent. La foi nous rajeunit. La foi. La foi. Je n'ai pas dit l'église, j'ai dit la foi. Amen. La foi dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il dit, oh, ça va pas, je suis mal, ça va pas. Mais quand tu lui dis, ben, va aller à l'église pour prier, il va marcher doucement comme ça. Hein. Oh,
oh, mais on va aller fort. Mais arrivé dans la maison de Dieu, il commence à se redresser. Puis il commence à louer Dieu. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas bien. Oui, mais la foi te transcende, la foi te transporte, la foi te soulève, la foi te change, la foi te fait avancer, la foi change tes yeux, la foi change ton cœur, la foi te donne de louer Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, alors tu exploses. Et tu dis, Seigneur, merci, parce que tu m'as relevé. Et puis quand tu viens tout ça, tu retrouves ton propre corps et tu vas changer. C'est ça, Dieu. C'est cette foi qui nous conduit à la grâce. C'est cette foi-là. Vous voyez. Milka n'a rien fait. Mais c'est elle qui a enfanté. C'est Abraham qui est devenu Abraham qui a marché. Mais on avait dit à Abraham, voilà, ils ont fait un enfant. Quelle grâce. Alors, quand la foi conduit à la grâce, ne regarde plus à ceux qui parlent dans ton dos, ceux qui parlent mal de toi. Accroche-toi à ton Dieu et avance. Parce qu'en avançant, tu le portes avec toi. Quand tu lèves ta voix, tu lèves la voix pour eux aussi. Quand la bénédiction vient, elle vient sur eux aussi. Parce qu'Abraham n'était plus avec eux. Donc il fallait qu'on quitte le coin où il était avant pour le chercher, pour lui dire maintenant, Milka a enfanté. À votre avis, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va bénir Dieu. Il va dire, tu m'avais dit que ma famille serait bénie. Alors je te rends toute la gloire. Amen. Alors, peu importe ce que ta famille t'a fait, peu importe ce qu'on a dit de toi, aie la foi pour avancer comme Abraham. Amen. Aie la foi pour progresser comme Abraham. Parce que c'est ta foi qui va faire que ta famille va entrer et voir la grâce de Dieu. Amen. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. S'ils t'ont fait des choses qui te font très mal, pardonne-leur. Ils ont dit des méchantes paroles sur toi, pardonne-leur. Parce que quand Abraham partait, on lui a parlé de mots gentils aussi. On lui a parlé de mots gentils. Il a été traité de tous les noms. Mais il est parti. Vous savez, les personnes que tu aides sont les personnes les plus critiques vis-à-vis de toi. Les personnes que tu aides sont les personnes les plus critiques vis-à-vis de toi. C'est comme je pourrais donner cet exemple pour finir. Quelqu'un peut rester en France pendant 40 ans. Et puis il va aider toute sa famille. Et puis il va évoluer. Et puis un jour, toi tu viens. On dit, mais tu as duré en France, tu n'as même pas de maison ici. Amen. Mais ils ont oublié une chose. C'est que l'argent que j'allais prendre pour construire ma maison, c'est ce que je vous ai donné. C'est la vérité. Vous voulez que je construise la maison comment? Vous voulez que je construise la maison comment? Si je ne vous avais pas aidé, vous aurez dit que j'étais une personne méchante. Que j'étais ingrate. Mais j'ai passé tout mon temps à vous aider. J'ai passé tout mon temps à me saigner pour vous. Et aujourd'hui, c'est ce que vous dites de moi. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, de la part de celui-là qui est éternellement béni. Tu n'as rien perdu encore. Amen. Amen. Tu n'as rien perdu. Et il pense que tu as perdu. Non, tu n'as rien perdu. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Parce que Dieu a un plan que eux, ils ne savent pas. Amen. Dieu a un plan pour toi. Ils ne le savent pas. Dieu a un programme pour toi. Ils ne le savent pas. Il a une chose qui est cachée. Il dit il a caché des choses. Il dit ce que l'oreille n'a pas entendu, que l'oreille n'a point vu, qu'il n'est pas monté dans le cœur, donc qu'il a préparé pour toi. Il dit, ça concerne quelqu'un. Je n'ai pas fini avec toi. Amen. Je n'ai pas fini avec toi. Amen. Je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Alors ne pense pas que pour toi est fini.
pense plus cela. Ne pense plus cela. Quand la foi conduit à la grâce. Marche, parce qu'au bout, la grâce t'attend. Il a fallu que Abraham et Sarai sortent pour devenir Abraham et Sarah, pour après avoir Isaac. Et après qu'on va leur dire, Milka, la femme de Nacor, a accouché. Alors sors, et la bénédiction te suivra. Alors sors. Dis à ton voisin, sors, et la bénédiction te suivra. Et la bénédiction te suivra. Parce que la bénédiction, c'est ça la grâce. Ce n'est pas toi qui la mets en place, c'est lui qui la met en place. Ma fille Bibi, dis au frère qui est à côté là, qu'il sorte. La bénédiction l'attend. Mes bien-aimés, voici ce que le Dieu qui est éternellement béni m'a donné comme parole pour chacun d'entre nous ce matin. Mais il y a quelqu'un pour qui il dit, ce n'est pas fini. Alléluia. Dieu soit béni.